Bonjour à tous, je suis Charline Lemarchand, responsable du développement commercial de Zerfor sur la France, Belgique, Luxembourg. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire dédié à la RH et nous allons voir en quoi Zerfor peut vous aider sur toute la partie RH et la gestion des dossiers employés. Alors, je serai accompagnée pour les côtés pratiques de François Nowakowski, qui va jouer le rôle de l'employé et qui donc va partager son écran sur certains cas d'usage pour vous montrer comment ça se passe du côté employé. Voilà, je vais arrêter la caméra pour l'instant pour garder de la bande passante et je vais pouvoir commencer la présentation. Merci beaucoup à tous. Les défis auxquels les ressources humaines font face aujourd'hui sont nombreux. Il y a d'une part la réglementation depuis quelques années avec le lancement de la RGPD, donc la gestion des données du personnel qui doit respecter un cadre légal qui est très compliqué à mettre en œuvre. Tout simplement parce que les documents sont éparpillés un petit peu partout, dans les archives papier, dans les dossiers Windows, dans les dossiers et les cabinets de stockage de chacun. Donc, c'est assez compliqué de mettre en place des politiques de conservation, de garantir des habilitations, des sécurités qui soient très bien respectées. Ensuite, il y a des enjeux de productivité, puisqu'il y a énormément de processus manuels, beaucoup de dates d'échéance, des rappels, des choses qui sont très chronophages, auxquelles il faut absolument penser pour être dans la législation, dans les durées et dans les échéances imparties. Donc ça, c'est des enjeux importants pour la RH et qui peuvent apporter pas mal de stress et qui sont toujours avoir des dates à respecter, ça peut être assez anxiogène, surtout quand il y a des enjeux derrière de conservation d'employés ou de renouvellement tacite de contrats, etc. Il y a aussi une problématique de contrôle, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les documents sont éparpillés partout. Donc, c'est assez difficile de contrôler les documents et de s'assurer évidemment qu'on est sur les dernières versions de documents, sur les gestions de bons dossiers, de bons documents, de bons permis, avec les bonnes dates de validité, les bons certificats, encore une fois avec les bonnes dates de validité. Donc cette notion de contrôle est très compliquée à respecter. Et puis ensuite, il y a le coût, puisque les documents, les dossiers sont souvent archivés en papier et souvent sur des locateurs comme Locarchive ou autres ou Everyal, sur des espaces de stockage qui sont coûteux et auxquels il faut qu'on paye une redevance quand on veut rapatrier les documents. Alors nous, on va vraiment s'atteler sur la RH, comme vous l'avez vu, c'est un très très vaste sujet. On va s'atteler donc à savoir par où commencer. Il y a énormément de processus, énormément de documents, énormément d'enjeux stratégiques. Donc, il faut vraiment se décider sur les aspects prioritaires dans les entreprises. Est-ce que c'est la conformité à la RGPD? Est-ce que c'est le temps perdu par les employés de la RH sur les rappels, les échéances, etc. Qu'est-ce qui impacte l'efficacité du service RH? Peut-être que c'est la gestion du turnover, la gestion des contrats chez vous. Qu'est-ce qui impacte le service collaborateur? Est-ce qu'on est sûr d'avoir un bon service collaborateur? Est-ce que quand les collaborateurs sont intégrés dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce qu'ils ont bien le PC, l'adresse mail, les clés de voiture, le téléphone comme il faut? Quels sont les documents dont on a besoin et qu'on ne retrouve pas facilement actuellement? Voilà, donc on peut s'atteler à ça. Quels sont les documents pour lesquels on ne sait pas si on a la dernière version et pourtant c'est extrêmement important d'avoir les dernières versions de documents pour pouvoir faire un travail correct derrière. Et puis savoir, par exemple, si on est multisite, comment est-ce que je transmets les documents confidentiels? Est-ce que c'est fait par email, en pièce jointe, sur lesquelles je n'ai absolument aucune traçabilité, je n'ai aucune sécurité, je ne sais pas à qui les pièces jointes sont transmises? Donc, est-ce que ça, c'est un sujet majeur à gérer dans l'entreprise pour garantir la sécurité des données et des documents personnels? Voilà, donc il y a vraiment énormément de sujets auxquels on peut s'atteler avec Zerfor et on va voir ensemble lesquels sont les priorités chez vous. Alors, la vie de l'employé, elle est très riche au niveau RH. On va passer déjà par le recrutement, donc la gestion des CV. Donc, tout ce que l'on évoque là dans cette présentation, c'est des choses qu'on peut adresser avec Zerfor, hein. Donc, on va adresser la gestion des CV, on va passer par l'archivage, la récolte des documents d'identité, la traçabilité sur le processus de recrutement, le compte-rendu des entretiens, les notifications de traitement de CV, etc.
Ensuite, il y a la partie intégration où on va parler de complétude de dossier, de contrôle sur les échéances de documents, les signatures de documents, les signatures de contrats dans les temps, les rappels de fin de période d'essai, l'intégration du collaborateur ou de la collaboratrice avec les notifications envoyées aux différents acteurs. Ensuite, il y a la gestion de l'employé dans son quotidien. Donc, les notes de frais, les demandes de congés, les fiches d'intervention, enfin les feuilles de présence, les feuilles de paye, les traçabilités sur les comptes rendus d'entretien annuel de façon à avoir une traçabilité sur tout ce qui s'est dit en cas de litige à venir, les rappels de fin de validité de documents tels que les permis, les cartes nationales d'identité, les certificats. Et puis ensuite, il y a le départ de collaborateurs, donc soit les documents de retraite, soit les documents de démission, les documents de licenciement, les signatures de solde de tout compte et les récupérations, enfin les notifications de départ pour les récupérations de clés de voiture, de PC, de téléphone, etc., envoyées aux différents acteurs. Donc vous voyez, c'est très riche et Zerfor va pouvoir aider sur l'ensemble de la chaîne. Donc, voyons étape par étape comment nous pouvons adresser ces sujets-là. La première étape, c'est le recrutement, la récolte des candidatures. Avec Zerfor, nous pouvons mettre en place un e-formulaire qui peut être disponible sur votre page web ou sur votre page Facebook pour que le ou les candidats déposent le CV, la lettre de motivation et qu'ils répondent ou qu'elles répondent à des questions de qualification. Ensuite, un email de validation confirmant la bonne réception du CV peut être envoyé au collaborateur ou enfin au candidat pour notifier que nous allons conserver le CV pendant 2 ans. Et puis ensuite, il peut y avoir la traçabilité des entretiens avec les différentes validations, entretien 1, entretien 2, avec les commentaires des entretiens et les comptes rendus d'entretien de chaque personne, mais aussi de refus de collaborateurs. Si par exemple, le collaborateur a coché certaines cases qui étaient rédhibitoires dans le recrutement, nous allons le voir dans l'exemple de tout à l'heure, eh bien, nous pouvons, par exemple, envoyer des notifications de refus et cela automatiquement tout le long du processus. Donc, même après le premier entretien, le deuxième entretien, on a des mails de notification automatisés qui sont bien évidemment personnalisés que nous pouvons envoyer automatiquement pour être sûr de garantir un service à la candidature qui soit professionnel et aimable et réactif pour garantir la réputation de l'entreprise. Voilà, je vais vous montrer sur cette partie-là, la partie candidature. Voilà par exemple un exemple de e-formulaire. Donc ça, c'est le e-formulaire complet, mais qui peut être intégré à une page web où c'est simplement un URL que l'on met à disposition sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, ou sur LinkedIn ou autre. Et la personne peut remplir le différent formulaire, le formulaire avec les différents éléments. Donc voilà, je peux remplir mon mail, mon adresse, etc. Vous voyez, ça se remplit automatiquement selon l'activité en ligne déjà effectuée. Je peux remplir le poste. Voilà, en disant voilà, quel poste souhaiter responsable marketing, par exemple. Ici, voilà. Pour quel service souhaitez-vous travailler? Je peux dire, là, c'est la partie la commerciale. Est-ce que c'est une candidature libre? Oui. Et je peux décrire en quelques phrases les raisons pour lesquelles je souhaite travailler dans l'entreprise. Je peux raconter aussi ce qui me caractérise, pourquoi il serait intéressant que nous choisissions la candidature de ce candidat. Voilà, donc j'ai de l'espace pour avoir des champs libres d'expression. Et ensuite, nous pouvons avoir des cases à cocher. Je suis d'accord pour travailler le samedi, je suis d'accord pour travailler le dimanche, par exemple dans le cadre de la restauration, dans le cadre de l'hôtellerie. Je suis d'accord pour travailler le soir, je suis mobile et je suis véhiculée. Et ensuite, je peux télécharger des documents et aller chercher différents éléments à intégrer dans mon CV. Voilà. Ça va
ajouter le document, je l'ai un petit peu bousculé. Je peux ajouter aussi ma lettre de motivation ou d'autres documents tels que des diplômes, des certificats ou autres. Et je vais pouvoir, du coup, avec Zerfor, mettre en place des conditions en fonction de ce que j'ai, de ce que les candidats auront répondu dans les cases à cocher. Voilà, je vais annuler cette partie-là. Je ne sais pas sur quoi j'ai coché. Voilà. Je peux refaire l'exercice. Un document. Voilà, je vais mettre Zerfor. On va mettre des documents de démo. J'étais dessus tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre un CV. Voilà. Et j'ajoute le CV. Je peux donc ajouter mes lettres de motivation, mes certificats, etc. Quand je vous le disais, je peux cocher une case pour dire je suis d'accord pour que mon CV soit conservé 2 ans. Et ensuite, j'envoie ma candidature. Voilà. La candidature est envoyée, ce qui génère automatiquement ensuite l'alerte pour dire une nouvelle candidature est arrivée. Nous la prenons en compte et le candidat reçoit une notification pour dire que l'on a bien reçu la candidature, voire même avoir une deuxième validation de conservation du CV avec une case à cocher, encore une fois, pour dire oui, c'est bon, je suis d'accord. Voilà. Donc, nous avons parlé de la notification RGPD. Le refus du collaborateur, la validation du candidat se fait dans le cadre du workflow. Voilà donc le e-formulaire que vous pouvez retrouver forcément, vu que c'est un e-formulaire, c'est totalement mobile, donc on le retrouve sur les tablettes et les téléphones portables. Et ensuite, nous avons la partie intégration. Alors là, je vais un petit peu plus vite, je reviendrai après. Sur la partie intégration et la signature de contrat, nous avons tout d'abord la rédaction du contrat de travail. Donc, une fois que le candidat a été validé, nous avons le contrat de travail qui est validé, qui est rédigé en interne, validé et envoyé pour signature. Donc, un e-formulaire est utilisé pour alimenter des modèles de contrat avec des données variables. Ça permet de garder le contrôle sur le document. Ou alors, nous pouvons utiliser, comme je vais vous montrer tout à l'heure, pour révolutionner, on va dire, le moins possible dans un premier temps, peut-être votre façon de travailler, des modèles qui sont déjà existants, des modèles Word, ou qui sont déjà vos modèles actuels, et nous allons simplement dynamiser certains champs, comme vous allez le voir, pour récupérer les données stratégiques de ce document-là. Le contrat de travail est envoyé en validation pour avant-envoi, pour validation sur le contenu. C'est ensuite envoyé pour signature. Et ensuite, nous avons le rappel de période d'essai, puisque c'est une date qui est contenue dans le contrat de travail que nous utilisons dans Zerfor pour faire un rappel automatique de la fin de période d'essai à J-2 semaines de la période d'essai. Donc, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Hop, je vais partir d'un document Word. J'ai donc un contrat de travail à durée indéterminée. Je vais remplir le texte pour dire mon collaborateur que j'ai accepté dans l'entreprise, c'est François Kowski. Voilà. J'ai la période d'essai, c'est un champ date. Donc la fin de période d'essai, on va le mettre au 16. Je le mets assez tôt pour que vous puissiez... le contrat deviendra effectif, oui, c'est ça. À la fin de période d'essai, c'est ici. Et pour que vous puissiez voir le rappel. Et le début du contrat, je vais le mettre à partir d'hier. Voilà. Donc, ce sont en fait des modèles qui sont déjà les modèles existants chez vous et on va simplement, comme je vous disais, mettre des champs dynamiques sur certaines données qui sont contenues dans votre document. Donc, je vais sélectionner le contrat, donc c'est un contrat CDI, et vous allez voir, Zerfor a récupéré automatiquement les données qui se trouvent dans le contrat et elle a été chercher les informations, par exemple l'adresse mail qui est reliée à cet employé-là, puisque nous avons créé, suite à la validation du candidat, l'employé dans les systèmes. Donc là, j'ai récupéré les données, j'ai récupéré la date de début, et la date de fin de période d'essai. Et la date de statut signature, on est donc en nouveau contrat et je vais remplir les signataires.
Donc là, nous avons François _ Novakowski @cf.canal.fr. Ça, c'est l'adresse mail. Je vais trouver d'endroit. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Novakowski. On n'a pas choisi le nom le plus simple pour la démo. Et je vais... alors François, par contre, je n'ai pas ton numéro de téléphone. Est-ce que tu peux me le donner? Alors, 06 26 je ne connais pas par cœur. 74 oui. 42 45. 42 45. Merci. Voilà, je me mets en tant que manager. Voilà, et mon numéro de téléphone, 06. Voilà. Donc, j'ai les signataires qui sont ici, François en tant qu'employé et moi-même en tant que manager. Je mémorise le document et je le sauvegarde du coup dans Airfort. Voilà. Le document est mémorisé, l'application se ferme et donc François, avant toute chose déjà, je vais recevoir une alerte pour me demander de valider le contrat avant l'envoi. Alors, à cause du Zoom, je ne vois pas. Voilà, je vais mettre ici. Avant l'envoi. Donc là, j'ai dans mes workflows, vous voyez ici mon tableau de bord Zerfort. Donc, en tant que manager Zerfort, manager RH et avoir accès à Zerfort, eh bien, j'ai un tableau de bord ici qui est dédié à la RH. J'ai mes liens favoris avec mes sites web RH dédiés. J'ai le portail self-service qu'on verra tout à l'heure avec François. Je vois que j'ai 3 contrats RH à valider. Et j'ai 2 feuilles de temps, une feuille de congé, on verra ça tout à l'heure. Je peux accéder à mes workflows par le tableau de bord, mais aussi par mes bannettes. Et donc, dans mes bannettes, ici, je vois que j'ai 4 documents à valider. Vous voyez ici, j'ai 3 contrats qui sont en rappel de fin de période d'essai. Et j'ai un contrat qui vient d'arriver pour François Novakowski, voilà, qui est ici, et que je dois vérifier avant envoi pour signature. Donc là, je visualise le document. Donc, ça peut être une personne différente de celle qui a rédigé. Hein. Vous l'avez compris, j'ai rédigé le contrat. Ce n'est pas forcément la personne qui vérifie avant l'envoi. Ça peut être vérifié par la DRH. Je vérifie le document. C'est bien, on retrouve bien François Novakowski, les données que l'on a remplies tout à l'heure ensemble. Il n'y a pas de surprise. Et je peux donc ici envoyer pour signature. Nous voyons ici aussi, j'en profite peut-être l'historique du document. Et je suis d'accord, j'envoie le document pour signature. Ça part donc de ma bannette de documents à gérer. Donc là, François va recevoir un email pour lui demander de signer le document. Ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est donc que le contrat on a utilisé là un modèle, mais on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire partir d'un formulaire électronique, comme vous l'avez vu pour les candidatures, donc extrêmement ergonomique, très intuitif, qui va incrémenter les données directement dans le document. Donc on peut vraiment travailler des 2 façons. On utilise toujours la dernière version, du coup on s'en assure, ça garantit ce versionning. Donc la RH garde le contrôle sur les versions utilisées, sur par exemple les paragraphes qui auraient été modifiés ou les fautes d'orthographe corrigées. On s'assure que tout le monde utilise la dernière version d'un document. On a un gain de temps dans l'archivage et dans la recherche. On va le retrouver tout à l'heure, et on est homogène dans le stockage, puisqu'il n'y en a pas qui sont archivés en papier, en électronique, sur Windows. Tout est rangé directement dans Zerfort et de façon centralisée. Donc, la partie signature de contrat, là, ce que vous allez voir, voilà, c'est qu'en fait, le contrat a été vérifié par moi avant l'envoi. Ensuite, il est envoyé pour signature. Et une fois qu'il revient signé, eh bien, ça déclenche l'intégration de l'employé. Donc, ça déclenche un autre workflow. Et en même temps, on attend le J-5 avant le rappel de fin de période d'essai, pour recevoir une notification pour dire, c'est-à-dire on arrive à la fin de la période d'essai, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renouvelle? Donc on ne fait rien, on laisse courir, ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Et dans ces cas-là, il faut notifier que l'on a traité le sujet.
Voilà, donc c'est une très grande réactivité, de la mobilité pour toutes les parties parce que la signature électronique permet au signataire de signer le document même s'il est en déplacement, en vacances ou autre, eh bien on n'est pas obligé d'être là pour pouvoir signer un document papier. Ça peut être fait dans les 5 minutes. Il n'y a pas de frais de transmission, c'est un gain de temps et au moins tout le monde a le document électronique reçu en même temps, de façon simultanée, avec la même valeur légale qu'un document papier. Voilà, donc tu reprends la main, François, Oui, c'est bon. montrer. C'est bon. Ok. Oui. Donc voilà, donc j'ai un message de YouSign, donc j'accède au document. Voilà, donc je dois lire bien sûr l'ensemble du document pour pouvoir accéder à ma signature. Voilà, donc je suis d'accord, donc je signe. Je reçois un SMS. En plus, on l'entend. On l'entend arriver. Voilà, mais je peux télécharger bien entendu le document pour le conserver, moi en tant qu'employé. Voilà, donc une fois que François a fait ça, moi je vais reprendre la main. Donc François, je vais partager moi mon écran. Une fois que ça a fait ça, eh bien, je vais recevoir moi aussi un email. Donc là, voilà, je reçois immédiatement le mail de YouSign. Donc, je dois moi aussi accéder au document. Je visualise le document, donc j'ai tous les différents éléments. Je vois que François Nowakowski, notre nouveau collaborateur, a signé. Donc, j'ai toute la traçabilité. Et moi aussi, je signe le document avec le code qui vient de m'être envoyé. Donc, 2, 6, 9, 5, 1, 9. Voilà. Hop, je signe le document. Et donc, le document a été signé par les deux parties. Et moi aussi, bien évidemment, je peux donc télécharger le document ici. Hop, ou je ne vois pas avec la barre de Zoom. Voilà, je ne vois pas le document. Et je reçois aussi un email pour me dire que la procédure est complète et que je peux accéder au document. Voilà. Donc, si je veux retrouver le document avec le contrat signé, je peux le faire directement depuis Airfor. Voilà, je peux aller dans les dossiers RH, les dossiers employés et aller retrouver dans les contrats salariés, par exemple, tous les contrats, les types de contrats. Je peux aller retrouver tous les contrats CDI. Je peux retrouver, là, on va retrouver le contrat de François. Donc, je peux le rechercher aussi ici avec la base de données. Voilà, hop. Et je retrouve le contrat de François qui a été signé actuellement. Et je peux aller visualiser donc, les différents index. Mais je peux aussi afficher les différents éléments, par exemple le statut de signature. Si je veux la voir ici, je peux la voir. Donc là, je vais rafraîchir. Je vais rafraîchir, ça m'a remis en départ, c'est pas grave. Hop, dossier RH, les dossiers employés. Hop, et je vais regarder contrat salarié. Et là, je vais retrouver. Donc, la recherche simple, c'est une recherche plein texte sur lequel on peut faire de la recherche sur le contenu du document ou les index. Et là, je vais rechercher par le nom. Je peux rechercher par n'importe quel de ces champs-là ou d'autres champs. Voilà, les emails de manager, voilà, mais la liste principale, je peux retrouver par rapport à n'importe quel critère ou en combinant des critères. Donc, Noah, non, pas Kowski, voilà. Je retrouve le document et je vais retrouver le contrat, voilà, qui est ici. Et si je l'ouvre, eh bien, je retrouve le contrat. Alors, ça va peut-être attendre un petit peu, il y a un petit délai. Donc, vous voyez la version 1 ici. On a 15 minutes à peu près de délai de lecture de scrutage. Mais vous voyez ici la version 1, qui est donc la version non signée. Et on verra tout à l'heure, en fin de webinaire, la version signée.
Voilà. Donc, nous avons vu donc, la partie signature électronique. Il y a ensuite la partie période d'essai. Donc, on reçoit des mails, comme vous l'avez ici. Bonjour, la période d'essai prend fin à telle date. Voilà, donc ce sont des rappels d'échéance. On ne va pas laisser passer la date si le candidat ne convient pas. Ça permet une tranquillité d'esprit pour les services RH de ne pas laisser passer des dates avec des enjeux importants. Donc voilà, au niveau de l'intégration du collaborateur, avec derrière tout le workflow d'intégration du collaborateur que j'espère on verra tout à l'heure. La gestion de l'employé ensuite au quotidien. Donc nous pouvons avoir des notifications de fin de validité, donc par exemple sur un permis de travail, un permis de poids lourd, des certificats, une fin de validité de passeport, des permis spécialisés ou autres, exactement comme la période d'essai. En fait, quand on sauvegarde le document, on met une date de fin de validité, ce qui vous alerte à partir du moment où le document arrive à sa fin. Ensuite, le suivi des collaborateurs. Donc, on va pouvoir changer les informations de RIB, d'adresse par rapport au portail self-service que François va vous montrer. Ensuite, on peut tracer les comptes rendus d'entretien, puisque les comptes rendus d'entretien, ça peut être des documents Word, des documents Excel ou des e-formulaires que l'on remplit et que l'on vient incrémenter dans le dossier du collaborateur. Ensuite, nous avons les différentes déclarations et demandes de l'employé. Par exemple, des notes de frais que je peux prendre en photo grâce à mon application Zerforgo, prendre une photo, remplir certains champs qui ne peuvent pas être décelés automatiquement sur une note de frais. Oui, on pourrait utiliser Smart Capture pour récupérer les montants ou les dates, mais comme n'importe quel outil de récupération de champs sur des notes de frais, des solutions intelligentes comme Zerfor, mais il y aura toujours des informations à remplir manuellement. La raison du déplacement, les personnes que j'ai invitées à déjeuner le cas échéant, voilà, quel client je vais visiter, même les ICA, je peux les faire directement dans Zerfer sur l'application et je peux ajouter la raison de mon déplacement. Voilà, donc sur les notes de frais, Zerfor va permettre d'enregistrer automatiquement la note de frais, prendre une photo et surtout déclencher le processus de validation derrière. On a les feuilles de temps qu'on verra avec François, les feuilles de présence, les demandes de congé, déclaration d'arrêt maladie, demandes de support, tout ça peuvent être faites grâce au e-formulaire. Alors, François, je vais te laisser prendre la main sur la partie feuille de temps, par exemple, et nous montrer à quoi ça correspond. François, tu es en mute. Voilà. Donc là, je te laisse. Voilà, je partage l'écran 2. Super. Donc, je suis mon portail donc self-service RH pour faire mes demandes et renseigner, je dirais, différents éléments, comme par exemple une feuille de temps. Donc, on va aller sur la feuille de temps, par exemple. Voilà. Je me connecte avec mon identifiant. Là, il me retrouve directement le prénom, le nom de famille et je mets mon mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai travaillé sur un projet, donc je vais le dire le projet A, par exemple. J'ai travaillé, on va dire, hier et aujourd'hui sur ce projet. Je vais déclarer mes différents temps ici. Donc, heure de début, par exemple, hier, j'ai démarré à 13h, par exemple. Voilà, jusqu'à 18h, par exemple. Voilà, et aujourd'hui, j'ai travaillé plutôt ce matin de 9h à 12h. Voilà. Donc, j'ai 5 heures et 3 heures travaillées, 8 heures travaillées. Voilà, la personne qui valide, donc c'est Charline. Donc, je vais chercher Charline ici. Là, et je vais signer ma feuille de temps. Alors, juste avant que tu valides, François, cette feuille de temps, le valideur, là, on l'a fait, c'est du déclaratif, parce que, par exemple, sur différents projets travaillés dans la construction ou autre, ça peut être différents valideurs.
mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait automatiquement, c'est-à-dire que si François a toujours le même manager, toujours le même valideur, eh bien, ça peut être fait automatiquement. La signature, ça peut être très intéressant dans le cadre de visites en clientèle ou sur chantier ou sur projet. Et c'est le client, vous remplissez la feuille de temps sur un téléphone portable ou une tablette et vous pouvez faire signer une personne externe pour apporter un visa sur la feuille de temps. Voilà. Voilà, donc je vais envoyer ma feuille de temps. Et voilà. Voilà, donc là, peut-être qu'on peut remontrer juste l'accueil. Voilà, donc là, vous avez sur le portail self-service le premier onglet qui est les informations personnelles en cas de changement d'informations, d'adresse, de nom marital ou autre. Les notes de frais, donc pour ajouter des notes de frais. Donc là, on peut aller très loin avec différentes devises, différents pays. Voilà, on peut ajouter beaucoup de choses. Donc là, en fonction des cases qu'on aura cochées, il y a des sections qui s'affichent ou pas. Non, oui, comme tu veux. Ouais. Donc le même principe, je me log. Ici, ce sont des frais classiques. Voilà, je peux ajouter des notes de frais. Donc je peux le faire soit comme ça, soit directement depuis l'application. Voilà. Par exemple, voilà. TVA 20%. Tout ça peut être fait calculer aussi dans le formulaire. Exactement. Voilà. Voilà. Puis j'envoie je le save. Et puis voilà. Éventuellement. Et vous pouvez aussi avoir différents, voilà, on peut faire ça. Vous pouvez avoir différentes devises. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça calcule automatiquement l'équivalent en euros en fonction de ce que vous avez mis. Donc ça peut être extrêmement, effectivement, intéressant pour des personnes qui se déplacent. Voilà, les contacts d'urgence, les coordonnées bancaires en cas de changement de RIB, qui lance une alerte à la RH, et la gestion des absences qui permet du coup de déclarer un arrêt maladie, un arrêt de travail ou autre pour dire voilà, je suis en arrêt de tel jour à tel jour en y incluant le certificat. Là, François le fait depuis son PC, mais bien sûr, ça peut être fait aussi depuis une tablette ou depuis un portable. Voilà. La durée en jours, ce n'est pas quelque chose qu'on calcule automatiquement puisque c'est très compliqué il suffit juste de remplir la durée parce qu'en fonction des gens qui sont au 3/5e, 4/5e, qui ne travaillent pas le jeudi après-midi ou autre, eh bien, ça permet d'être plus précis dans ce que l'on met et au lieu de mettre des règles un petit peu tarabiscotées. Voilà. Donc moi, de mon côté, eh bien, j'ai reçu différentes alertes. Donc je vais reprendre la main. Merci François. Hop, je reprends la main. Vous voyez mon écran? C'est bon. D'accord. Donc moi, j'ai reçu des alertes ici pour dire que j'ai une nouvelle note de frais à valider, j'ai une nouvelle feuille de temps à valider, j'ai le lien directement vers la tâche à traiter. Donc je peux y accéder directement. Voilà, donc je retrouve le document de François, donc le formulaire de feuille de temps, projet A, les différents éléments, les dates, la signature, et je peux donc ici approuver ou refuser. Et si j'approuve, eh bien, ça part directement à la RH pour la prise en compte dans la paye. Je peux aussi accéder à mes tâches depuis mon tableau de bord. Vous voyez, feuille de temps, on était à 3, on est passé à 2. J'ai 2 demandes de congé maintenant et une note de frais. Là, pourquoi c'est en rouge? C'est que tout simplement, sur mon tableau de bord, j'ai mis une règle pour dire que si je suis au-dessus de 1, eh bien, je suis en rouge. Donc, idem sur tous les différents éléments. Si j'ai ici un document à valider sur des congés, eh bien, j'ai le même formulaire qui arrive que celui que François a rempli. Donc, c'est un jour, congé payé. Hop, je peux aussi avoir des pièces jointes qui sont ajoutées. J'approuve et je passe au document suivant.
Et je peux aussi y accéder depuis mes bannettes, puisque là, je retrouve mes 2 feuilles de temps, la note de frais et la demande de congé qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est mes bannettes de workflow. Ça, ce sont mes raccourcis avec mon tableau de bord. Vous voyez, ici, je n'ai plus qu'une demande de congé et je peux recevoir les notifications par email. Donc ça, c'est très intéressant. Vous l'avez vu donc avec François qui faisait le rôle de l'employé, moi de la manager. Donc c'est extrêmement fluide, extrêmement rapide. Tout est fait en temps réel. Donc on ne perd aucun temps dans le traitement des demandes. Et puis enfin, nous avons la paye. Avec l'envoi du bulletin de salaire électronique dans Airfort. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer directement les bulletins de salaire sur un coffre-fort électronique de façon à permettre aux employés d'aller chercher leur bulletin de salaire sur leur coffre-fort personnel. Voilà, et d'avoir un archivage extrêmement sécurisé côté Airfort pour l'ARH, de façon à avoir tout l'historique et donc avec des habilitations particulières. Donc le portail self-service, vous l'avez vu. Ensuite, nous avons des workflows, donc des processus automatisés derrière. Donc, par exemple, sur chacun des 3 workflows, demande de congé, de frais et feuille de temps, nous avons d'abord un accusé réception qui a été envoyé à François avec son e-formulaire. L'approbation, où vous m'avez vu approuver la note de frais, la demande de congé, la feuille de temps. Si j'approuve, un mail est envoyé à François pour dire c'est bon, votre demande a été approuvée, et un email est envoyé aussi à l'ARH pour faire le nécessaire. Si c'est refusé, un email est envoyé à François pour lui dire non, votre note de frais est refusée pour telle ou telle raison, la feuille de temps idem et la feuille de congé idem. Et puis enfin, nous avons la fin de contrat de l'employé avec le départ de l'employé, les différents documents, les notifications interservices, la signature électronique pour les documents officiels et les notifications aux interlocuteurs pour les actions à effectuer, et puis l'archivage du dossier pour aller retrouver les documents, même des années plus tard, selon différents critères, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc hop, tout ça, nous l'avons vu. Je vous remontre rapidement la partie recherche. Donc, si je suis sur le dossier RH, je peux aller retrouver donc mes différents dossiers collaborateurs. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure avec François, je peux retrouver son dossier complet. Ou si je veux rechercher mon dossier, hop, je peux retrouver le dossier Le Marchand et hop, les différents documents. Donc, on voit ici que j'ai 6 contrats de travail, j'ai 3 notes de frais et j'ai 6 arrêts maladie. Voilà, 10 feuilles de temps et 2 mises à jour de documents que j'ai mis en fonction de mon adresse ou autre. Voilà, donc on voit mon dossier complet. Je peux accéder aux différents dossiers comme ça, comme si c'était un dossier papier en fait, ou alors je peux retrouver les documents, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Par exemple, je veux retrouver les types de contrats, je veux retrouver tous les contrats qui sont en CDI. Hop, je vais retrouver tous les contrats en CDI. Voilà. Je veux retrouver tous les documents, tous les statuts de signature qui sont en statut signé. Eh bien, je vais retrouver les documents en statut signé. Voilà. Et on voit ici donc, le contrat de François qui est revenu, du coup, en statut signé. Donc, nous voyons ici, hop, le document signé, comme je disais tout à l'heure, donc avec les différents éléments, la date de fin de période d'essai, la date de début et le contrat qui est revenu signé donc par François et par moi-même. Et vous voyez dans l'historique du document, nous avons la version 1 à 14h18 au niveau de la création et nous avons la version 2 signée à 14h42. Voilà. Nous avons donc l'historique du document. Vous voyez que ça a été récupéré donc, automatiquement par Airfort. Nous avons récupéré le système, donc nous avons récupéré le document automatiquement. Il est revenu et donc nous avons déclenché le processus d'intégration de l'employé.
où vous voyez l'intégration de l'employé avec François, donc avec le contrat signé, où nous avons l'inscription administrative qui est nécessaire, le cursus de formation, la création d'email et la préparation du téléphone. Donc tout ça, ce sont des choses qui me sont assignées à moi, mais bien évidemment, c'est des tâches qui sont envoyées aux différentes personnes, aux différents services de l'entreprise. Donc là, si je vais voir dans mes mails, eh bien, j'ai, vous voyez ici, c'est le type de mail que je reçois. Donc, un nouvel arrivant, Léo Le Marchand, téléphone à préparer, nouvel arrivant, inscription, formation, voilà, et un nouvel arrivant, un PC à préparer. Voilà. Donc, tous ces mails-là sont envoyés aux différents acteurs pour leur dire, bah, attention, vous avez des tâches à effectuer. Voilà. Vous voyez ici, ça, c'est les différentes tâches envoyées à tout le monde. Nous avons fait le tour de cette partie-là. Je reviens sur la présentation. On a vu tout l'accès web, le tableau de bord utilisateur. L'intégration à l'infrastructure informatique, elle est extrêmement souple avec Zerfor, puisque nous avons des API REST avec lesquels s'interfacer, des échanges de données qui peuvent se faire via fichier plat si nécessaire, le connecteur universel. Nous avons énormément de moyens de s'intégrer à votre infrastructure informatique. Nous pouvons aussi évoluer vers d'autres aspects de la gestion documentaire. On a parlé de la RH, mais on peut parler aussi de bien d'autres choses, de la partie logistique, processus achat, courrier, qualité. Tous les documents, les processus de l'entreprise peuvent être adressés avec Zerfor. Je les ai reçus juste avant notre webinaire, donc je n'ai pas pu les intégrer, mais je voulais aussi partager avec vous que Zerfor a gagné une récompense en tant que GED exceptionnel sur le marché français. Donc on a reçu le macaron par mail là, mais on va le recevoir à l'IT Partner en bonne et due forme la semaine prochaine. Donc, extrêmement bien noté sur toutes les GED de France, en tout cas revus par Datamaster. Et nous avons gagné la récompense en tant que solution de GED la meilleure pour tout ce qui est RH. Donc, c'est vraiment le sujet du jour. Voilà, donc je vous enverrai les informations et le macaron en remerciement de ce mail. Voilà, de ce webinaire. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Désolée, nous avons un tout petit peu de retard du coup par rapport à l'heure annoncée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans les questions-réponses. Et sinon, pour tous ceux qui sont, excellente fin de journée et excellent week-end. Voilà, merci à tous et merci François pour ton aide.